Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Colette, je suis le conseiller pêche du Décathlon Olioul et j'ai réalisé en partenariat avec le comptoir des pêcheurs mon propre challenge Décathlon. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous donner des bases et des petites informations pour bien réussir le lancement de votre challenge. Mais avant de commencer, j'ai envie de revenir avec vous sur l'excellente opportunité que nous donne le comptoir des pêcheurs avec ce partenariat et ce challenge. Parce que comme vous devez le savoir, la politique commerciale de Décat est en pleine expansion et on cherche à donner à nos pêcheurs, à nos sportifs, les équipements, les conseils, les techniques, les moyens et les lieux où pratiquer sa passion. Le challenge Décathlon abonde dans ce sens et les services annexes que propose le comptoir des pêcheurs, ils permettent vraiment de nous rapprocher de cette clientèle. Et si on les utilise bien, ça peut nous permettre d'amener en magasin des clients qui désertent actuellement nos allées, à savoir l'expert et dans une moindre mesure le confirmé. Mais je vais revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, le challenge Décathlon, en vous faisant une brève présentation de mon challenge, le challenge Décathlon Olioul. Alors à l'heure où je vous parle, on est à 1 mois et 13 jours de compétition et le challenge compte 48 participants pour 365 prises postées. Le challenge marche bien, les inscriptions et les postes de prise sont exponentiels et tout cela grâce à des facteurs importants qui ont été liés, qui ont été juxtaposés. Il faut savoir comment lancer sa communication, comment agir localement, comment dynamiser son challenge et comment pérenniser son action, comment pérenniser son challenge. Voilà, alors on va partir du principe que vous avez fait comme moi en demandant au comptoir de mettre un compte à rebours d'une quinzaine de jours sur votre challenge et vous allez donc effectuer des teasers pour lancer votre concours et dans un premier temps vous allez utiliser les outils que nous propose Décat, à savoir les touches qu'il faut envoyer à tous vos encartés pêche en précisant bien évidemment la date d'ouverture des inscriptions et c'est également nécessaire d'inclure un lien qui va les rediriger directement vers votre groupe Facebook. D'ailleurs, parlons-en, votre groupe Facebook c'est le nerf de la guerre et si ce n'est pas déjà fait, créez un groupe Caperlan en lien avec la page Facebook de votre mag et vous êtes en contact direct avec les clients de votre zone de chalandise. L'idéal c'est de poster régulièrement des teasers sur votre groupe, sur la page du mag et sur celle du comptoir ainsi que sur les pages de vos partenaires. On a tout ça en commun, la PPMA, qu'il faut solliciter dans le but d'augmenter la visibilité du concours. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller vers eux. Désormais, il est vraiment capital d'agir localement et pour cela, il faut communiquer le challenge en rayon. 100% de vos clients qui sont dans vos allées doivent être informés de l'existence de votre challenge. Et pour cela, il y a plusieurs moyens. Et vous pouvez vous rapprocher par exemple du comptoir des pêcheurs pour obtenir une PLV qui va rappeler votre challenge. Si vous avez des vitrines à disposition, vous pouvez faire une multi-implémentation de vos gabarits avec un petit balisage mentionnant le challenge. Si vous avez un écran en rayon, vous pouvez faire défiler un diaporama des premières prises, vos premières prises, en placardant un A3 au voisinage de cet écran, avec toutes les modalités d'inscription, serez-vous le meilleur pêcheur du magasin, votre groupe Facebook, grâce à votre capital sympathie ainsi qu'à la structure de votre offre, bien évidemment, vous vous êtes fait de bons clients. Ils doivent répondre absolument à 2 critères pour pouvoir participer au challenge. Sont-ils de bons pêcheurs, des pêcheurs actifs, et sont-ils connectés? Vous les inscrivez en magasin, vous leur remettez le gabarit et vous les invitez à rejoindre votre groupe Facebook. Encore une fois, on spam. Voilà. Le but de tout ça, c'est qu'en sortant du magasin, vos pêcheurs soient prêts à poster une prise dès leur prochaine sortie. Donc là, on a mis quelques petites actions en place et on a une base solide pour lancer le challenge. Mais vous pouvez quand même aller plus loin pour le dynamiser. Augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux est primordial dans la réussite de votre challenge. C'est vraiment un coup de com'. Alors c'est pour ça, selon moi, il est extrêmement important de prendre un trash avec ce que j'appelle les influenceurs locaux. Ce sont des personnes qui ont des pages Facebook, des groupes qui regroupent l'ensemble des pêcheurs ou une grosse partie des pêcheurs de votre région. Le challenge se vend facilement auprès de ces personnes dans le sens où leur but c'est de créer du pêcheur et de partager leur passion, notre passion. Mais dynamiser votre challenge, c'est le rendre attractif. Et pour rendre un concours attractif, il est nécessaire d'obtenir des dotations qu'il faut attribuer régulièrement. Alors l'idéal à mon sens, c'est de proposer un vainqueur par catégorie chaque mois. Alors moi j'ai 3 catégories, j'ai le Big Carnassier, le Big Sparidé et le Poisson Coup de Cœur. Et parallèlement à ça, j'ai un leader du classement général mensuel. Du coup, l'idéal c'est de désigner ce vainqueur par catégorie chaque mois et de lui donner un lot. Alors pourquoi pas mettre un article Caperlan en fin de série et également pourquoi pas solliciter des éditorialistes, des magazines, des revues de presse spécialisées dans la pêche pour obtenir des produits.
Personnellement, j'ai contacté le magazine Côté Pêche, qui m'a fait don de 120 magazines et DVD et 6 abonnements d'1 an à distribuer à mes participants. Il ne faut surtout pas hésiter à revendiquer vos dotations sur les réseaux sociaux et de faire régulièrement des points sur la compétition, mentionnant les leaders de chaque catégorie pour relancer la compétitivité entre pêcheurs. De même, il est intéressant de faire un bilan mensuel qui recense les meilleurs pêcheurs du mag et de le faire sur plusieurs plateformes. Vous pouvez créer une newsletter qui sera transmise par mail, faire sur Facebook évidemment, et le faire localement, pourquoi pas. Il faut pérenniser votre challenge et il faut multiplier les actions en apportant constamment une nouveauté qui va relancer la compétition. Par exemple, dans ma région, les dorades sont de plus en plus présentes, rien ne m'empêche de lancer un rush hors concours d'une semaine pour récompenser le pêcheur de la plus grosse dorade. Vous pouvez également proposer de nouvelles catégories, demander une modification de l'interface de votre concours sur le comptoir des pêcheurs avec l'apparition d'un classement mensuel comme j'ai fait, d'un espace de discussion dédié uniquement aux pêcheurs de votre challenge. Il faut rendre l'expérience la plus vivante, la plus dynamique possible. Je suis convaincu qu'il y a un énorme potentiel dans ce projet et qu'il y a surtout une superbe expérience humaine à vivre. On peut l'emmener vraiment loin. Je vous laisse mes coordonnées, je vous invite à rejoindre mon groupe Facebook Caperlan-Olioul. N'hésitez pas à vous inspirer de mes publications pour lancer votre challenge. Aussi, n'hésitez pas à me contacter pour échanger sur le projet et pourquoi pas lier notre communication pour instaurer une compétitivité entre pêcheurs de différentes régions. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous souhaite pas bonne pêche, dans le sud ça porte malheur. À bientôt.